Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici encore dans cette belle église Saint-Germain de Vitry-sur-Seine pour célébrer la Sainte Messe, célébrer l'Eucharistie. Et nous sommes encore dans nos maisons, dans ce confinement et aussi dans ce déconfinement. Nous sommes unis en esprit pour prier le Seigneur. Et comme je dis toujours, chers paroissiens et paroissiennes, vous êtes dans mon cœur. Et ici dans cette église, je vous vois parce que l'esprit est vie. Et vous êtes présents avec moi. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie
en reconnaissant que nous sommes pécheurs et pécheresses. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. C'est le Fils Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur.
De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé les choses au Seigneur. Tremblerais-je? J'ai demandé les choses au Seigneur. La seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Habiter la maison, Seigneur, pour l'admirer en ta bonté et m'attacher à ton Église, Seigneur, m'attacher à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme aventurier. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre
en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes encore dans vos maisons et nous prions encore ensemble. Nous voilà entre l'Ascension et la Pentecôte. Ce dimanche est le dernier dimanche de Pâques et est le dimanche de la journée mondiale des communications sociales. Les lectures de ce dimanche nous annoncent une bonne nouvelle. Elles nous montrent l'Église en train de naître. C'est une Église en prière. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem et dans la chambre haute, ils se mirent en prière. Et oui, mes frères, mes sœurs, la prière, c'est ce dialogue cœur à cœur avec le Seigneur. Quels que soient nos engagements, nous avons tous besoin de ce temps de prière. Ils nous permettent de nous ajuster à ce que Dieu attend de nous. C'est son amour que le monde doit pouvoir reconnaître en nous. Et pendant ce temps de confinement, on est devenus presque des spécialistes de la prière, la communication avec Dieu. Dans cette église naissante, Saint Luc souligne la place de Marie, la mère de Jésus. Elle était présente dans le groupe des apôtres. Elle est aussi dans l'église d'aujourd'hui et surtout dans nos maisons. Nous ne pouvions rêver d'un meilleur accompagnement. Aujourd'hui, comme autrefois, elle est là pour nous renvoyer au Christ et à son évangile. Elle ne cesse de nous dire, faites tout ce qu'il vous dira. Dans l'évangile de ce jour, c'est Jésus lui-même qui est en prière. Tout commence par ces paroles. Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Cette prière de Jésus nous montre sa totale communion avec son Père. Ils sont liés l'un à l'autre par une communion éternelle. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus prie pour nous. Jésus nous confie à son Père et il nous associe tous à cette prière. Que nous découvrons le bonheur de prier. En fait, ce n'est pas nous qui prions, mais le Christ qui prie en nous. Avec Marie et avec toute l'Église, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous nous préparons à accueillir le don de ton esprit. Fais que notre cœur soit disponible et accueillant pour que notre vie dise quelque chose de ton amour. Mes frères, mes soeurs, encore une fois, courage. Et grâce au Seigneur, bientôt, nous nous retrouverons dans cette belle église pour proclamer notre foi.
et pour renouveler en nous l'esprit qu'il nous a donné et qui est toujours en nous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Envoie Seigneur ton esprit de grâce sur l'Église qui est en marche, qu'elle se laisse illuminer de la gloire du Christ et guider sur les chemins de la mission. Seigneur, nous te prions. Envoie Seigneur ton esprit d'amour et de joie sur ceux qui ont traversé des épreuves causées par le Covid-19, qu'ils retrouvent la foi en cette vie et que l'affection de leur entourage les porte. Seigneur, nous te prions. Envoie Seigneur ton esprit de service sur les diacres, que ta parole dirige leur vie et que leur foi stimule toute l'Église et la rende plus charitable. Seigneur, nous te prions. Envoie Seigneur ton esprit de paix sur chaque famille de notre communauté, qu'elle soit vraiment un signe véritable de ton amour miséricordieux dans notre paroisse, dans nos quartiers. Seigneur, nous te prions. Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église Pour la pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges.
Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts du Covid-19 et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les chrétiens de la paroisse Saint-Germain de Vitry-sur-Seine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Germain, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Mes frères, mes sœurs, comme chrétiens, nous avons une prière et c'est Jésus qui nous enseigne cette belle prière parce que nous sommes frères et sœurs. Et encore, nous sommes dans nos maisons. Mais nous prions, nous sommes unis. C'est pourquoi avec vous, j'aimerais que cette fois-ci nous disions le Notre Père avec joie, avec sourire, parce que bientôt nous allons nous retrouver dans cette belle église de Saint-Germain. Ensemble, mes frères, mes sœurs, avec le sourire aux lèvres, disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, voilà le moment encore précieux pour nous de dire à mon frère, de dire à ma sœur que je l'aime et que je prie pour lui pendant ce temps difficile. Avec cette joie dans le cœur, transmettons la joie à nos frères et à nos sœurs. C'est pourquoi j'aimerais maintenant vous dire, mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Pitié,
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus, le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, je pense que le Seigneur a exaucé nos prières. C'est sûr et certain que le jour de la Pentecôte, nous allons célébrer ensemble la Pentecôte dans notre Église. Mais continuons à prier, ne baissons pas les bras, respectons les consignes. Et le Seigneur qui nous a accompagnés jusqu'à cet instant nous accompagnera et nous redonnera l'esprit de vie, l'esprit qui vivifie. Alors courage et recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du